Bonsoir à tous nos téléspectateurs qui sont connectés à Pareil Insta pour être informés de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. La coalition M23 RDF a vu être frappée par des frappes aériennes dans le territoire de Walikale. Vous devez retenir que la coalition M23 RDF, en violation du cessez-le-feu, encore a voulu déborder les lignes de front des forces armées de la République démocratique du Congo, donc dans le territoire de Walikale, pour se retrouver à Pinga, mais cette tentative a été vite maîtrisée. En tout cas, la coalition M23 RDF est maîtrisable par donc des frappes aériennes des forces armées de la République démocratique du Congo du côté donc de Walikale. Ces frappes aériennes qui ont visé avec précision dans la soirée du samedi 18 octobre 2025 plusieurs positions tenues par la coalition M23 RDF dans le territoire de Walikale au nord Kivu. Selon des sources locales, les localités d'Mpeti et Bouhaya ont été ciblées par des avions de chasse de type Sukhoi S-25 appartenant aux forces armées de la République démocratique du Congo, et cela donc en répondant au débordement ou à l'attaque de cette coalition M23 RDF. M23, des témoins en tout cas a contacté de la région parle de fortes détonations et de intenses bombardements ayant duré plusieurs minutes. Les appareils de l'armée congolaise auraient largué plusieurs bombes sur les positions donc avec précision de la coalition RDF M23 alors que la coalition RDF M23 voulait déborder encore en représailles. Donc les forces armées de la RDC ne devraient pas donc rester croiser les bras. C'est ainsi que donc elle a déployé ses avions donc toutes les positions de l'armée ou de la coalition RDF M23 donc ont été rendues en cendres. Et vous devez retenir, cher Afro Info de ça, vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, qui est la coalition M23 RDF qui nourrit donc d'ambition de se retrouver du côté de Pinga. Donc toutes ces ambitions ont été vite donc rendues en poussière. Pour l'ère au Kimbila officiel n'a été communiqué par les autorités sécuritaires évoquées, mais voulait dire les autorités militaires congolaises, mais des sources sécuritaires en tout cas évoquent de nombreuses pertes dans les rangs de la coalition RDF M23 et la destruction de plusieurs infrastructures logistiques appartenant à la coalition RDF M23. Vous devez retenir que la coalition M23 RDF dénonce une agression injustifiée alors que des sources de la société civile et des habitants parlent que c'est la coalition M23 RDF qui a été la première à lancer les attaques sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo. Mais ce matin, la coalition M23 RDF a réagi à ces frappes et il a dit donc que donc dans une publication sur ce contexte, donc vous devez retenir qu'il y a donc cette coalition M23 RDF qui condamne donc la violation flagrante de cessez-le-feu de la part des gouvernements congolais, mais d'autres sources concordantes affirment que c'est la coalition RDF M23 qui a été la première à chercher à déborder les lignes de front des FARDC avant que les frappes aériennes puissent donc aider les éléments qui étaient au sol. Vous devez retenir que ces derniers temps, c'est difficile pour la coalition M23 d'avancer dans le territoire de Walikale. Et d'ailleurs, plusieurs de ces rebelles sont en train de se rendre aux forces armées de la République démocratique du Congo. Vous devez retenir, chers téléspectateurs, la Front Info de 43, que des combats se poursuivent dans ces mêmes territoires. Cette nouvelle opération intervient dans un contexte de tendu, donc de tensions accrues dans la province du Nord Kivu où
les combats entre la coalition RDF M23 et les Wazalendo, appuyés par les forces armées de la RDC, se sont donc intensifiés ces dernières semaines malgré les appels au calme lancés par la communauté internationale et les partenaires régionaux. Le gouvernement congolais qui accuse l'armée de Paul Kagame de soutenir activement les M23 réaffirme sa détermination à restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. De son côté, la coalition M23 continue donc de contrôler plusieurs localités stratégiques, notamment dans le territoire de Rutshuru, Masisi et Walikale, compliquant la mise en œuvre en tout cas des initiatives de paix régionales vers une reprise des hostilités généralisées, ce qu'on peut le dire, alors que les négociations semblent au point mort. Ce bombardement marque en tout cas une nouvelle étape dans la confrontation directe entre l'armée congolaise qui est déterminée à reprendre le contrôle de toutes les localités contrôlées illégalement par la coalition M23 RDF M23. Certains observateurs redoutent désormais une recrudescence des combats dans l'ensemble du Nord Kivu, ce qui pourrait aggraver la crise humanitaire déjà alarmante dans la région. Les habitants de Walikale pris au piège dans ces affrontements appellent les autorités et les acteurs régionaux à tout mettre en œuvre pour éviter une escalade qui risquerait d'embrasser de nouveau cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Les combats sont toujours en cours dans plusieurs lignes de front. Et d'ailleurs, nous apprenons toujours tout à l'heure dans le territoire de Nyiragongo que les choses toujours commencent encore à changer. Des tirs commencent encore d'être ressentis. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans une panique qui a régné tôt dimanche 19 octobre matin dans le groupement de Mouja, territoire de Nyiragongo, à environ donc 7 km au nord de Goma. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans les villages de Kiziba 1, Kanyati et Mukondo, provoquant une panique généralisée parmi les habitants. Vous devez retenir que beaucoup d'habitants ont été obligés donc de fuir leur domicile suite à ces combats qui opposent la coalition RDF M23 aux hommes assimilés aux Wazalendo. Selon plusieurs témoins contactés sur place, des échanges de tirs en tout cas opposent la coalition RDF M23 qui occupe la ville de Goma depuis le 27 janvier de l'année en cours au combattant Wazalendo près du parc national de Virunga, à la limite entre la ville de Goma ou la commune de Karisimbi et le territoire de Nyiragongo. Bien que les détails exacts du conflit restent flous, la société civile locale confirme un premier bilan d'un civil qui a perdu sa vie et des blessés atteint par des balles perdues. Vous devez retenir que d'autres accrochages ont toujours signalé, sont toujours signalés sur la colline dit cité de Mouja, tout proche de Turunga, à 3 km de la ville de Goma, entre la coalition RDF M23 qui occupe la ville de Goma et des présumés ou des hommes assimilés au Wazalendo. Vous devez retenir qu'il y a une source donc dans la région affirme qui donc des hommes qui sont d'autres hommes tenus accompagnés de leurs chiens qui ont assiégé des positions de la coalition RDF M23. Et vous devez retenir que selon toujours les mêmes sources, toutes ces positions de la coalition M23 RDF ont été touchées par ces hommes avant que les combats donc ne puissent pas gagner beaucoup de localités. Face à la situation, de nombreux habitants ont fui leur village pour chercher refuge dans le quartier Turunga. Les autres ont pris la direction d'Ndosho à Goma. Vous devez retenir que la situation reste tendue toujours aux environs de la ville de Goma. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.